Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général, donc je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir mon site internet qui est aussi dans la barre de description. Quoi vous dire de plus? Bah, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos, pour avoir la notification des prochaines vidéos mises en ligne sur ma chaîne. Et aussi pour vous remercier pour vos likes et vos commentaires. Allez, nous allons voir donc le prochain signe que je vais faire. Et ça va être pour nos amis Balance. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. On va voir d'abord, ben voilà, les énergies. Elle a sauté en premier. Les énergies, donc, qui vous accompagnent. Et là, on va parler de l'éternel recommencement. Alors, la carte numéro 36. Alors ici, on vous dit, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Il pourrait y avoir, depuis l'automne dernier, quelque chose qui se répète dans votre vie. Ça peut vous parler, hein. On peut parler d'une situation ou d'une personne qui pourrait revenir à chaque fois dans votre vie et qui, vous vous apercevez que c'est toujours la même chose. Que malgré ce qui se passe ou malgré peut-être les semaines passées, les jours passés, les gens que vous allez rencontrer, les situations que vous allez rencontrer, ça revient vers vous. Mais c'est parce que vous devez, je pense, amorcer un changement, couper des liens. Couper une situation pour ne pas que ça se reproduise. Il se peut que si ça revient dans votre vie, c'est que vous avez peut-être encore des choses à travailler à l'intérieur de vous. Ça révèle en vous, je ne sais pas, peut-être des blessures, des situations, des choses qui vous parlent, mais que vous n'avez pas encore pris conscience aussi. Donc là, on parle de fin de cycle, mettre fin à quelque chose pour un renouveau derrière. On vous dit bien d'être attentif à votre intuition et à vos ressentis, ça va être très très important. Voilà. Allez, on y va. Pour vous, les balances, au niveau professionnel. Pour vous, les balances, au niveau professionnel. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, ok. Les conseils que je peux vous donner. Sorti à l'envers. On continue. Allez. Niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les balances. Pour les balances. Au niveau sentimental, le grand oracle de l'amour. Ici. L'oracle de l'union sacrée. On continue ici avec l'oracle des anges. L'oracle du destin. Allez. Au niveau professionnel pour vous, nous avons le 3 d'épée, l'étranger et la confiance. Alors ici, comment vous dire? Donc déjà pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, les balances, vous pourriez peut-être devoir abandonner quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous toucher. Ouais. Il y a quelque chose qui va vraiment
vous affecter. Alors, je ne sais pas si c'est une trahison que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécu, mais ça va bouleverser toute votre vie professionnelle. Là, je vais parler pour ceux qui sont en activité professionnelle, hein. On vous dit bien que vous pourriez peut-être recevoir une opportunité ou recevoir de l'aide de l'extérieur, quelque chose pour l'instant dont vous n'avez pas encore connaissance, et ça pourrait vous toucher. Alors, soit ça vous touche dans le côté positif, ou soit ça va vous toucher, vous heurter, vous blesser, parce que, comment je pourrais dire ça? C'est pas forcément, la proposition que vous attendiez ou l'opportunité que vous attendiez. Et on parle quand même de perte. Ici, on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance en l'univers. Parce que l'univers, s'il vous apporte ce qui va vous apporter là cette semaine, au niveau professionnel, c'est bien pour quelque chose. Alors, c'est soit l'idée que, vous n'osiez pas sortir de votre zone de confort et vous allez devoir peut-être laisser derrière vous ou abandonner certaines choses pour aller vers cette opportunité. Donc là, ça pourrait vous toucher, hein. On parle quand même de douleur, hein. Alors ça peut aussi, comment je pourrais dire ça? Ça peut aussi parler de confusion. Vous pourriez être confus ou confuse par rapport à cette proposition qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui peut venir de l'étranger ou une opportunité, donc je vous ai dit, dont vous n'avez pas encore conscience ou connaissance. Ou alors, devoir travailler, pas forcément à l'endroit où vous êtes, mais dans une autre région ou carrément changer de pays. Donc là, vous avez besoin de vous introspecter, de reprendre confiance en vous parce que j'ai la sensation que vous avez tendance à manquer de confiance en vous. C'est comme si vous n'osiez pas passer le cap. Faire le pas, voyez, vers cette nouveauté. Mais ça va vous demander derrière de devoir laisser des choses, abandonner des choses. Voilà. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous avez peut-être perdu votre ancien job, que ça vous a énormément affecté, que vous êtes peut-être dans une période de chômage un petit peu longue. Et là, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Ça va vous demander de faire des déplacements, pourquoi pas. On parle ici d'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le monde ou vers les opportunités. Et on vous dit vraiment de vous faire confiance, hein, que vous avez toutes les capacités, les ressources pour aller vers cette nouveauté. Il se peut que, ben oui, ça peut vous occasionner peut-être euh, des palpitations. On me parle de cœur quand même, vous voyez, donc peut-être que ça va vous toucher. Peut-être que vous allez être stressé ou angoissé, ce qui pourrait augmenter vos battements cardiaques. Voilà, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens. Donc, même si vous ressentez de l'angoisse vis-à-vis de cette opportunité ou de cette proposition qui arrive à vous et qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, mais pas que. Vous allez peut-être devoir bouger, voyez? Ne pas, travailler là où vous êtes. Donc faites-vous confiance, hein. Faites confiance en l'univers, de ce qui vous amène sur votre chemin, que c'est ce dont vous avez besoin ou peut-être demandé. Vous avez peut-être fait des demandes aussi. Pour ceux qui ne travaillaient plus, on vous dit que là, vous pourriez, devoir vous déplacer, alors soit à l'étranger, soit dans une autre région, pour aller, peut-être alors soit, ça me parle quand même un peu de santé, hein, soit devoir faire des examens de santé en rapport avec tout ce qui est cardiaque, hein, ou soit aller vers, comment je pourrais dire ça? Hem, vers quelque chose d'autre, de nouveau pour sortir d'une forme de conflit mental, de désillusion. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que vous avez peut-être énormément souffert par le passé dans votre vie professionnelle et maintenant que vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez plus, ben là, vous avez décidé, je pense, de pourquoi pas voyager. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de partir, de déménager, et cetera, voyez? Et faites-vous confiance. C'est quelque chose que vous avez peut-être demandé. Bon. J'aime pas trop parler de santé, mais peut-être faire des examens de santé avant de faire ce voyage ou avant de partir vers d'autres horizons. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis Balance, on parle du cavalier de denier, de projet et de regret. Alors, pour les couples, on parle ici de remise en question par rapport à un projet que vous aviez à deux.
On parle de patience et de persévérance. J'ai la sensation que c'est pas forcément le bon moment pour vous de mettre en place quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'envie de faire un enfant ensemble, de créer un foyer? C'est pas forcément encore le bon moment. Et donc là, on vous dit de faire preuve de patience et de persévérance, de vous faire confiance, mais de faire confiance aussi en l'autre. Est-ce que c'est un autre projet, hein, qui va voir le jour, qui voit à peine le jour et vous pourriez peut-être le regretter parce que c'est pas forcément le bon moment aussi, hein. Mais voilà, vous savez que ensemble vous avez envie d'atteindre un objectif, vous allez y arriver, mais pour cela, donnez-vous peut-être du temps. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir. Voilà. Euh, Pour les célibataires, on vous dit que vous pourriez avoir quelqu'un qui pourrait arriver vers vous, ce cavalier de denier, ou alors vous, hein, aller vers l'autre. On parle ici de quelqu'un de très fiable, de persévérant ou persévérante, qui est digne de confiance, avec lequel ou laquelle vous avez envie de vous projeter, ou vous pourriez vous projeter. On parle d'un début de communication avec cette personne. Vous pourriez peut-être débuter juste une conversation ou des échanges. Il n'y a rien qui s'est passé encore. Et j'ai la sensation que l'un ou l'autre a peur de reproduire un schéma, de commettre une erreur de parcours, de commettre à nouveau peut-être une erreur, de se dire ouais mais non, je sais pas. Ouais, vous êtes dans le doute en fait. C'est pour ça que vous êtes au tout début euh, de communication et d'échange. Vous remettez en question cette rencontre, ou vous-même, vous vous remettez en question par rapport à cette rencontre. Alors, je vais pas dire que vous avez l'impression que c'est du fake, hein, du faux, mais comme jusqu'à présent, vous avez peut-être vécu des relations où vraiment c'était c'était superficiel, ou alors ça n'allait pas en profondeur, voyez. Et là, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous propose quelque chose de fiable, de solide. Et là, vous remettez tout en question, voyez. Vous avez quand même une lueur d'espoir de vous projeter, mais il y a encore quelque chose en vous qu'il va falloir travailler. On me parle de routine. Alors ça peut être aussi schéma répétitif. Vous avez peur de commettre encore un schéma, de vous retrouver encore dans un schéma répétitif. Ça, c'est possible. Voilà, peut-être quelque chose à travailler. Le conseil que je peux vous donner, mes amis balance, alors on a le 2 de couple, le nouveau partenaire, bon, et la communication. Ici, ce que je vous demande ou ce que je vous conseille, c'est vraiment de couper avec une façon de penser, de vieilles habitudes, un état d'esprit, de vous délester de vos croyances limitantes, de vos fausses croyances. On vous dit de couper avec un schéma répétitif ou je vous dis avec un état d'esprit qui est encore là et qui, bon, et qui génère en vous des doutes, des craintes, des peurs infondées, hein, qui pourraient ressurgir cette semaine. Pourquoi? Parce que vous allez être face à 2 situations ou plusieurs situations. Là, je parle au niveau pro et au niveau sentimental. Vous allez avoir l'occasion d'écrire un nouveau script de votre vie, nouveau projet professionnel, nouvelle relation ou nouveau projet au niveau de la relation. Donc là, on va vous demander vraiment de vous séparer ou de vous couper de vos croyances limitantes, de vos habitudes, de votre façon de penser qui n'a plus lieu d'être, voyez, qui vous a peut-être rendu malheureux et malheureuse jusqu'à présent, hein, qui vous a mis dans le négatif. Voilà. Ça va être très important pour vous pour retrouver l'équilibre. On parle quand même de communication, vous voyez, de communication, d'échange. On parle aussi de créativité. Visualisez votre vie dans la créativité, c'est-à-dire soyez créatif, donnez une intention. Là, vraiment, comment je pourrais dire ça? Visualisez votre vie dans les moindres détails. Votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous voulez? Écrivez-la si vous n'arrivez pas à la visualiser. Dans votre vie professionnelle, c'est pareil. Cassez ce cycle infernal, voyez? Mettez fin à ce cycle. Allez vers le renouveau, à un nouveau départ. On va vous y pousser de toute façon. Le 3, ça correspond aussi au déplacement, au mouvement. On vous demande de passer à l'action, de ne pas rester dans vos acquis.
Allez, dernier message pour vous, mes amis Balance. L'archange Uriel est là, hein. Il vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors vous êtes accompagné par cet archange. Voilà, il y a une transformation qui a besoin de s'opérer en vous. Voilà, mettre fin à quelque chose. Adapté à votre situation. Voilà mes amis Balance pour cette semaine. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.